Le poulo imwanga ne bantu bafuiri kanimbembo akaya bankengi bukade bankengi kanimbembo okomi bankengi mokoko bankengi kanimbembo ce qui n'a jamais le coup c'est pas faux. Parler on sait parler mais personne ne bouge. Parler on sait parler mais personne ne bouge. C'est pas faux. Là, à l'instant, j'ai une pensée forte envers tous ceux qui sont tombés à cause d'une constitution qui nous fout dans la merde. Tous ceux qui ont osé partager leur opinion se retrouvent incarcérés sans suite d'un lendemain. Toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont perdu leurs parents, leurs frères dans ce combat pour la liberté au Congo. La diaspora congolaise, vous savez que certains ne peuvent pas rentrer au pays parce que le scribe du régime les attend à l'aéroport pour les mettre en prison. Nous vivons une tyrannie. J'aimerais qu'on observe un temps de silence. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas bien le Congo, qu'est-ce que c'est? Sur 189 économies du monde, le Congo est le 178e en création d'entreprises, 177e en raccordement d'électricité, c'est-à-dire que le pays vit dans le noir total. On est 181e pays en protection des investissements, 185e pays en paiement d'impôts. Ça veut dire qu'au pays, le Congo, on ne paye pas d'impôts. Pourquoi? Parce que ils ont le pétrole et ça leur suffit. 54% des Congolais sont dans la pauvreté. Un enfant sur 3 n'est pas scolarisé. En matière de santé, le Congo consacre que 2% de son budget. J'attire votre attention et les statistiques qui nous intéressent plus, c'est qu'au Congo, il y a aujourd'hui 50% de la population qui meurt. Le vrai travail de la diaspora sur ce point, qui continue à pourchasser ces gens qui ont mis le pays à terre, et quand ils sont malades, ils viennent ici. On ne doit pas permettre à ce que ces gens viennent se soigner ici. Ils devraient normalement construire des hôpitaux dans leur pays. Le vrai problème se situe dans la constitution congolaise. Pourquoi? Parce qu'un pays fonctionne avec des institutions qui protègent les populations. La première des choses, pour qu'il y ait un équilibre dans un pays, il faut une justice qui puisse juger tous les Congolais équitablement. Au Congo, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que dans la Constitution, vous avez, on a 3 couleurs ici. Normalement, celui-là, on l'a représenté en bleu, qui représente le Parlement, le pouvoir législatif. C'est lui qui fait les lois et c'est lui qui représente le peuple et c'est lui qui se bat pour le peuple, pour que le peuple ne soit pas écrasé par l'exécutif qui est ici en jaune. Et en vert, c'est la justice. Il faut qu'elle soit libre, équitable, pour que les populations soient protégées. Mais au Congo, le chef de l'État a pris en otage la Cour constitutionnelle. Comment? Sur 9 membres, il en nomme 5. Celui qui lui donne le droit de nommer le président de cette Cour constitutionnelle. Et cette Cour constitutionnelle, c'est elle qui gère le suffrage du peuple. Quand il est pris en otage, le peuple disparaît. C'est-à-dire que le peuple ne peut plus juger ceux qui ont travaillé, parce que c'est ça la démocratie. On vous donne le pouvoir, vous exercez pendant un mandat, et à la fin du mandat, on vous juge. Si vous avez bien travaillé, on vous reconduit par les élections. Si vous avez mal travaillé, on vous sanctionne. On prend d'autres Congolais pour qu'ils gèrent le pays.
Mais si l'organe qui gère cette activité d'élection est pris en otage par le chef de l'État, le peuple est ce qu'on appelle un peuple bâillonné. Et les populations qui ont été massacrées ne sont pas prises en compte. Il y a eu des crimes dans le pool. On ne peut pas juger les criminels. Le chef de l'État congolais est responsable de tout ce qui se passe dans le pays. Là, sa responsabilité commence par le fait qu'il a pris en otage tous les pouvoirs. Le régime de Brazzaville, le système de Brazzaville, c'est ce que je présentais. C'est sa constitution. Si on enlève cette constitution, il ne reste plus rien. Et si on met une justice indépendante, tous ceux qui ont géré ce pays, ils vont être poursuivis. Et c'est par cette voie-là qu'on va éviter les morts. C'est pour cela que l'appel est lancé pour que nous signions tous cette pétition. Nous avons pris le pari de 1 million de signatures. Nous sommes 4 millions. Nous devons atteindre 1 million. Ça va nous permettre de peser. Et même ceux qui vont faire des coups d'État, s'ils réussissent à le faire et arriver au pouvoir, nous viendrons avec l'opinion du peuple pour dire le peuple a signé la fin du système par la chute de la Constitution pour qu'on mette des institutions nouvelles qui respectent l'indépendance de la justice, qui respectent l'autonomie du Parlement, qui respectent aussi la responsabilité du gouvernement face à son travail et qui respectent aussi la liberté, la transparence des élections, un organe libre qui gère les élections dans le pays pour que le peuple ait l'occasion de sanctionner ceux qui ont mal travaillé. J'aimerais savoir, dans la salle, qui a signé la pétition? Ce n'est pas que destiné au Congo-Brazzaville. On n'est pas... là, on nous dit tout le temps, vous êtes tribaliste, vous êtes je ne sais pas quoi. Non, c'est une prise de conscience panafricaine. Tout le monde peut la signer et tout le monde doit la signer, cette pétition. Parce que ce qui se passe chez nous, là, si c'est un laboratoire d'analyse et on impulse le changement, ça ne fera que tache d'huile pour tous les pays avoisinants et qui souffrent du même mal. Et donc, nous adressons cette pétition d'abord au FMI, parce que le pouvoir de Brazzaville est aux abois, il faut le dire. Ils n'ont jamais diversifié l'économie du Congo. Ils se sont focalisés que sur le pétrole et sur le bois, donc une économie d'extraction. Mais le pétrole leur a faussé compagnie, parce que le baril a chuté jusqu'à 20 $ et ils n'arrivent pas à entretenir leur maîtresse, ils n'arrivent plus à entretenir leur bulle d'air, leurs grosses voitures qui circulent dans des rues de Brazzaville, des rues cabossées qui ne sont même pas en état de faire rouler ce genre de voitures. Ils n'arrivent plus à assurer leur train de vie. En ce moment-là, ils s'adressent au FMI pour avoir encore de l'argent. Et vous savez que le régime de Brazzaville est aux abois financièrement. Si on lui donne encore un souffle nouveau, on risque de repartir encore plus loin dans la souffrance. Donc, ils ne vont pas continuer à négocier. Le pouvoir de Brazzaville viendra voir la Banque Lazare, peut-être pour avoir... Mais la Banque Lazare ne peut pas financer pendant longtemps les budgets de l'État congolais. Ce n'est pas possible. Donc, le gouvernement de Brazzaville, le pouvoir de Brazzaville sera asphyxié. Et en ce moment-là, on va avancer vers la bonne gouvernance. Cette pétition s'adresse aussi aux Nations Unies pour dire que pour faire partie des Nations Unies, il faut être une nation. Pour être une nation, il faut être un État de droit. Tous les pays qui ne sont pas des États de droit, on devrait les sortir des Nations Unies. Il faut faire du lobbying pour peser. Et le lobbying commence aussi par une pétition. Et la pétition que vous voyez, ça va partout. Ça touche plusieurs sphères. Ça touche des avocats, ça touche des cabinets, ça touche des parlementaires, ça touche des gens, ça touche des hommes, des personnes qui sont sensibles aux droits de l'homme. Ça touche des gens qui sont sensibles à la démocratie. Parce que un peuple qui veut s'en sortir doit d'abord commencer par se lever lui-même.
Mais depuis un moment, les Congolais ne font que crier, appeler l'étranger, venir l'aider. À quel moment allons-nous nous lever d'abord nous-mêmes? Nous devons d'abord nous lever nous-mêmes, nous exprimer ce que nous voulons. Et les autres entendront notre voix. L'autre fois, j'ai vu le ministre des Affaires étrangères se pointer devant l'Assemblée des Nations Unies et dire « Nous avons mis en place une nouvelle république. Que dans notre pays, la justice est indépendante. » C'est du mensonge. On ne doit plus permettre ce genre de choses. Cette pétition sert à ça. Cette pétition sert aussi, n'oubliez pas, mes amis, à toucher l'Union africaine. Le Congo fait partie de l'Union africaine. Comment est-ce qu'un pays qui fait partie de l'Union africaine peut encore violer la charte qui a été instituée par cette Union africaine? Il vous suffit de cliquer sur le lien que vous trouverez en barre d'infos ou de vous rendre directement sur le site www.change.org afin d'être redirigé vers la pétition « Annulons la Constitution et réclamons un régime de bonne gouvernance ». Dès lors, vous devez entrer vos coordonnées. Sachez qu'il vous est également possible de soutenir l'initiative en faisant un don. Vous pouvez également envoyer un SMS depuis le continent africain au +33 7 58 33 35 12. Indiquez votre intention de signer la pétition et votre signature sera automatiquement comptabilisée. Betobana ya Paris, Metelama. Samnok zonzana Beno signé pétition ina betume tout là na internet. Ben demander na banya beno. Bainza internet ou baina kena téléphone ben flisa beto SMS bete que zola que constitution ya papa ya ikena vous commander que voilà ya katuka. Si constitution ina katuka ya aussi que katuka. Na baninga nanga oyo bazana Brazzaville na Pointe-Noire partout dans na katia Congo bobanga te ba papa ba mama ba ndeko bo pesa biso signature wana zo zanga biso signature ya pétition oyo pour que to kwesa ba institution ya mboka ezo bebisa biso mboka ba milibi ba tondi ba oyo bazo bomaka bato ba tondi bo pesa biso nguya wana bo signer pétition oyo soto signer ngo to longola constitution oyo mboka papa mokonzi na bato na yo bazo bebisa mboka bakolonga na bango après biso tokotia bas institution sika oyo kopesa biso bonne gouvernance yango wana biso tosangani on a Paris pona kosenga bino bopesa biso na maboko na mosala wana yango na lobby esili. Mokili oyo ceux qui nous dirigent ne nous aiment pas, ceux qui nous gouvernent ne nous aiment pas, ceux qui nous ont colonisés ne nous aiment pas non plus. Ils aiment quand même notre cacao. Ils aiment quand même